Bonjour, dans cette capsule, on voit comment calculer l'aire d'une surface paramétrée à l'aide d'une intégrale double. La construction de cette intégrale va suivre les mêmes étapes que toutes les intégrales qu'on a définies précédemment. Ici, on se contente d'esquisser de façon informelle la construction de l'intégrale sans s'attarder aux détails. Le but, c'est de justifier la fonction à intégrer pour le calcul de l'aire. On considère donc une surface S paramétrée par une fonction vectorielle R dont le domaine des paramètres est D. C'est illustré sur la figure. La première étape de construction d'une intégrale double, c'est de subdiviser le domaine d'intégration en sous-domaines. Ici, le domaine d'intégration, ça sera le domaine des paramètres D. Et donc, on subdivise D en sous-régions qu'on va appeler DIJ. Cette subdivision se fait en fixant des points de subdivision en U et en V. Et on a vu précédemment que lorsque on fixe l'un des deux paramètres U ou V dans la paramétrisation d'une surface, on obtient des courbes situées sur la surface. Et donc, le quadrillage de D que vous voyez à gauche produit un quadrillage de S sur la figure à droite. La subdivision de D en sous-domaine nous donne donc une subdivision de S en sous-région qu'on va appeler SIJ. On se concentre maintenant sur l'une de ces sous-régions, qui est obtenue en fixant U égale à UI et V est égal à VJ, deux valeurs génériques. En fixant ces deux valeurs, on obtient deux courbes sur la surface S qui sont en rouge à droite. Et donc, on a défini une sous-région SIJ dont les deux courbes forment deux côtés. Ces deux courbes se rencontrent au point qui correspond aux valeurs du paramètre UI et VJ, ce qui n'est pas indiqué sur la figure à droite, mais qui correspond à l'intersection des deux courbes en rouge. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est de remplacer le calcul de l'aire de SIJ, qui est difficile parce que c'est une surface courbée, par le calcul de l'aire d'un petit morceau du plan tangent, qui est plus facile puisque l'aire d'un plan est plus facile à calculer. Donc, on va chercher à examiner deux vecteurs qui sont tangents à la surface. Ces deux vecteurs, c'est les deux vecteurs tangents aux courbes qui définissent SIJ. Donc, on se rappelle que ces deux courbes sont obtenues en fixant soit U, soit V, et en laissant l'autre paramètre varier. Maintenant, si on fait une dérivée partielle par rapport aux paramètres qui varient, on obtient les vecteurs tangents aux deux courbes, et lorsqu'on les évalue au point UI et VJ, on obtient deux vecteurs tangents comme représentés sur la figure à droite. Ces deux vecteurs tangents sont tangents aux courbes qui définissent SIJ. Mais comme les courbes font partie de la surface S, les deux vecteurs sont aussi tangents à la surface. On fait maintenant un zoom pour examiner SIJ plus en détail. Ici, donc, on a une partie SIJ de la surface S avec les deux vecteurs tangents. On cherche à calculer l'aire de la sous-région en l'approximant par l'aire d'un petit morceau du plan tangent. Maintenant, si les deux vecteurs tangents sont linéairement indépendants, alors ils engendrent le plan tangent et deux vecteurs dans l'espace définissent un parallélogramme qu'on va ici appeler PIJ. Donc, PIJ, c'est le parallélogramme qui est engendré par les deux vecteurs tangents et qui est représenté en bleu sur la figure. PIJ est un petit morceau du plan tangent AS au point correspondant à UIVJ et on cherche à approximer l'aire de SIJ par l'aire de PIJ. L'aire de PIJ est donnée par une formule bien connue. L'aire du parallélogramme engendré par deux vecteurs, c'est le produit vectoriel des deux vecteurs en question dont on a pris la norme. Si SIJ est petit, alors comme on l'a dit tantôt, on cherche à approximer l'aire de SIJ par l'aire de PIJ. Cependant, ici, il y a une chose dont on doit tenir compte et c'est la suivante. SIJ est obtenu en subdivisant le domaine des paramètres D en petits sous-domaines DIJ. Bien sûr, dans la construction de l'intégrale, ce qu'on cherche à faire, c'est de raffiner la subdivision de D
pour obtenir de plus en plus de sous-domaines qui sont de plus en plus petits. Ce raffinement nous donnera une subdivision de S en sous-régions S et J de plus en plus petites. Cependant, il est possible que, même en raffinant la subdivision de D en sous-domaines, on ne change pas les courbes qui définissent les sous-régions, et donc on ne change pas les vecteurs tangents, ce qui veut dire qu'on ne change pas non plus, par exemple, les PIJ. En conclusion, il est possible que même si, par l'intermédiaire d'une subdivision plus fine de D, on subdivise S en sous-régions SIJ qui sont de plus en plus petites, que PIJ reste le même, et donc que l'approximation de l'aire de SIJ par l'aire de PIJ devienne de moins en moins bonne, puisque la première aire va avoir tendance à diminuer, tandis que l'autre pourrait possiblement rester toujours la même. Donc, il faut trouver le moyen de tenir compte du fait que l'aire de SIJ diminue lorsqu'on subdivise en régions de plus en plus petites. Et pour le faire, on fait en quelque sorte une mise à l'échelle en multipliant par l'aire du domaine DIJ qui nous donne SIJ. Cette aire, on va la noter delta AIJ en utilisant une notation qu'on a utilisée à plusieurs reprises dans le passé. Donc, comme je le disais tantôt, cette mise à l'échelle tient compte du fait que, en raffinant la subdivision de D, on produit des sous-régions SIJ qui sont de plus en plus petites, et donc, il faudrait que ce fait se reflète aussi dans l'approximation qu'on fait de l'aire de SIJ par l'aire de PIJ. En résumé, on approxime l'aire d'un petit morceau de la surface S par l'aire d'un petit morceau du plan tangent mise à l'échelle par delta AIJ, qui est une mise à l'échelle qui tient compte de l'aire de DIJ, qui correspond à SIJ. Maintenant, l'aire de PIJ, on l'a vu tantôt, c'est la norme du produit vectoriel des deux vecteurs tangents. Et donc, maintenant, on a une expression qui approxime l'aire d'un petit morceau de S en fonction de la paramétrisation R et du domaine D. Bien sûr, l'aire totale de S, c'est la somme, pour tous les indices, de l'aire des petits morceaux SIJ. Et on peut expliciter cette double somme en remplaçant l'aire de SIJ par l'approximation qu'on a trouvée juste au-dessus. La nouvelle somme, c'est une double somme de Riemann. Et maintenant, pour le processus de construction de l'intégrale, on va supposer que lorsque le nombre de subdivisions de D augmente, les approximations qu'on fait deviennent de mieux en mieux, c'est-à-dire que, à la limite, ça devient des égalités, et la double somme de Riemann tend vers une intégrale. Comme je l'ai dit au début, ici on fait les choses de façon informelle, le but étant de justifier la fonction qu'on doit intégrer et non pas de faire tous les détails. L'intégrale qu'on obtient, à partir de la double somme de Riemann qu'on vient de voir, c'est l'intégrale de la fonction qui est le produit vectoriel des vecteurs tangents en norme sur un domaine qui est le domaine des paramètres, puisque les variables ici d'intégration, ce sont U et V. En conclusion, si S est une surface paramétrée par une fonction vectorielle R avec un domaine des paramètres D, et que les dérivées partielles RU et RV ont un produit vectoriel qui est non nul, alors l'aire de S peut s'obtenir en intégrant la norme du produit vectoriel de R dérivé par rapport à U et R dérivé par rapport à V sur le domaine des paramètres D. Ici, la condition RU vectoriel RV non nul, ça signifie simplement qu'en chaque point de S, les deux vecteurs en question sont linéairement indépendants. Ce qui fait qu'en chaque point, ils engendrent le plan tangent et qu'on peut procéder comme on vient de le faire. Peut-être une remarque sur le calcul des dérivées partielles. Ici, je ne l'ai pas dit de façon explicite, mais les dérivées partielles de R par rapport à U et à V s'obtiennent simplement en dérivant composante à composante selon la variable qui nous est donnée. L'expression norme de RU vectoriel RV fois dA provient
de l'aire d'un petit morceau de la surface qu'on avait appelé SIJ. Et donc, cette expression qui est en bleu ici, on l'appelle un petit élément d'air et on le note habituellement D grand S. Cette notation va être employée quand on parlera d'intégrale de surface de façon plus générale dans les prochaines sections. En résumé, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.